Noël voit un psy. Ce n'est pas un événement isolé. C'est l'aboutissement d'années de signaux faibles, de silence, de tensions que personne ne savait nommer. Le diagnostic tombe. Un désordre émotionnel enraciné très tôt dans l'enfance. Le mot est médical. Mais pour l'INSEO, il agit comme un séisme intérieur. Ce n'est pas seulement son fils qui est touché, c'est toute une histoire familiale qui se révèle enfin. Ce qui a été transmis sans conscience, ce qui a circulé sans être protégé. Les mots sont lourds, violents. Ils résonnent comme une condamnation, mais aussi comme un point de bascule. À partir de cet instant, l'INSEO change. Quelque chose se durcit en elle. Pas une dureté froide, mais une force nouvelle. Une vigilance absolue. Un amour devenu lucide. Elle comprend que protéger Noël ne consiste plus à espérer, mais à agir. Couper le schéma familial devient une nécessité vitale. Mettre de la distance avec ce qui se répète, même si cela fait mal, même si cela coûte, l'INSEO le fait. Dans la douleur, mais elle ne rompt pas totalement, parce que sa mère est malade. Le cancer se réveille, encore. Comme si les corps, eux aussi, portaient la mémoire des conflits non résolus. L'INSEO reste donc liée, à moitié, écartelée entre deux fidélités impossibles. Protéger son fils et ne pas abandonner sa mère. Pendant ce temps, les tentatives de procréation médicalement assistée continuent. Elles échouent, encore. Mais l'INSEO ne renonce pas. Elle avance autrement. Elle se rend seule aux inséminations. Louée d'eux est là, mais sans être là. L'absence dans l'élan, la distance dans la présence. Elle s'est mariée pour une raison précise. Donner un nom à Noël. Lui offrir une identité stable, un cadre, une protection symbolique. Le mariage n'est plus un refuge amoureux. Il devient un outil, un acte de responsabilité. Une manière de réparer là où elle ne peut pas agir. Puis vient le mois de mai. Elle rentre seule de l'hôpital. 2 embryons étaient implantés. 2 possibles. 2 promesses fragiles. Sont-ils vivants ? Elle ne le sait pas. Mais cette fois, elle ne subit plus l'attente. Elle la traverse debout. En conclusion, cet épisode marque la transformation de l'INSEO. Le diagnostic de Noël agit comme un révélateur, mais aussi comme un catalyseur. La souffrance ne l'écrase pas, elle la transforme. En force, en vigilance, en capacité de protection. Couper le schéma familial n'est pas un rejet, mais un acte de résilience consciente. La maladie de la mère, l'effacement du conjoint, les échecs de la procréation obligent l'INSEO à se redéfinir. Elle ne transmettra plus par loyauté aveugle, mais par choix. Le mariage devient un cadre protecteur, un outil pour nommer, pour structurer, pour sécuriser l'enfant. En choisissant de continuer seule, l'INSEO transforme la douleur en force vitale. Elle ne sauve pas seulement son fils, elle interrompt une chaîne et ouvre un autre chemin. Merci.